Quand on perd nos moyens devant des gens qui nous déstabilisent, là, qui nous intimident, parce qu'on fige en avant d'eux, parce qu'on ne sait plus quoi répondre, il n'y a plus de mots qui sortent de notre bouche, ben, il y a quand même une façon de s'en sortir. Et on peut vraiment réussir à gagner en assurance devant ces personnes-là, juste en ayant un brin de créativité. En faisant travailler notre imagination, on peut s'en sortir. Êtes-vous capable d'imaginer en quoi ça consiste? C'est ce que je vais vous dévoiler dans quelques minutes. Avez-vous réussi à imaginer en quoi ça consistait pour reprendre de l'assurance face à des situations qui vous déstabilisent? Puis comme je l'ai mentionné, il suffit juste un peu de créativité. Si vous êtes capable d'imaginer certaines choses comme des personnages, des couleurs, des sensations même que quelque chose peut vous faire juste en les voyant. Je sais pas, moi, une grenouille, hein, c'est hideux. C'est ça que je veux dire, en fait. Mais le reste, là, c'est juste un jeu d'enfant. Et quoi de plus créatif que l'esprit d'un enfant? Un enfant, c'est tellement drôle. Tu lui suggères quelque chose, puis lui, pouf, il part déjà dans son imaginaire. Tu te promènes en forêt avec lui, tu lui dis, ah, regarde, ce champignon-là, on dirait une petite maison pour, je sais pas, moi, les abeilles ou quoi que ce soit, là, les fourmis. Et puis, pouf, il commence à regarder autour, et puis là, il voit tout plein d'autres choses, puis il te raconte des histoires, il imagine toutes sortes de choses. Et c'est merveilleux de le voir aller dans sa créativité. Et puis vous l'avez aussi, cette force-là. La force de pouvoir changer les aspects des choses. Les aspects des images que vous vous faites, les sons que vous entendez ou les paroles que vous vous dites, les sensations que vous avez devant une situation quelconque. Avec cette force créative de votre imaginaire, vous pouvez vraiment changer les choses puis gagner en assurance devant les situations qui vous déstabilisent. Et ce que ça fait à ce moment-là, quand vous réussissez à le faire, c'est que les effets de la situation, ils ont moins d'impact sur vous, ils ont moins d'impact sur votre état d'esprit du moment. Je vous raconte une situation pour une de mes clientes. On est en hypnose et cette cliente-là est en train de cheminer dans sa transe et à un moment donné, elle se sent bloquée. Elle est figée devant une maison qui l'angoisse, devant une maison qui la terrifie de par son apparence puis toute l'atmosphère qui se dégage. Alors là, je lui ai demandé si c'était possible pour elle de changer l'aspect de la maison, de changer à quoi elle ressemblait, lui apporter de la beauté, même d'apporter des sons comme des oiseaux, quelque chose de plus léger, de changer l'atmosphère autour. Ce qui fait que elle a gagné en assurance, elle a arrêté d'être terrifiée et elle a pu continuer à avancer vers cette maison-là. Et quand elle est rentrée à l'intérieur, elle y a trouvé un message, quelque chose qu'il fallait absolument qu'elle trouve pour continuer dans la suite de ce cheminement-là. Vous voyez comment, quand on réussit à changer certains aspects des choses, l'image, le son, l'atmosphère, on peut réussir à reprendre son pouvoir pour continuer d'avancer coûte que coûte, parce que ça a le moins d'impact sur nous, parce que ça a le moins d'impact sur nos émotions. Et ça permet de se remettre en mouvement. Quand vous réussissez à vous remettre en mouvement, c'est vous qui avez le contrôle de la situation.
les autres, à ce moment-là, ont moins le contrôle sur vous. Parce que si vous n'êtes pas capable d'imaginer un autre aspect, puis que vous l'imaginez toujours dans le même aspect, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui vous intimide tellement qu'à chaque fois, vous imaginez que c'est une grande, grande personne qui, a, qui vous regarde de haut comme ça, puis qui a tout le dessus sur vous. Si vous n'êtes pas capable d'inverser ça, cette personne-là va toujours avoir le contrôle sur vous. Puis peut-être que c'est pas ça qu'elle veut, mais vous, c'est ce que vous imaginez, c'est ce que vous avez comme sensation face à cette personne-là. C'est votre perception face à cette personne-là. Je vais vous donner un truc pour ça. Faites juste prendre une situation où vous perdez tous vos moyens, où ce que vous avez la sensation que vous perdez tout contrôle sur la situation, que vous êtes complètement déstabilisé. Et là, posez-vous la question, quand vous reprenez cette situation-là, faites juste vous demander comment vous le voyez. Comment vous voyez la situation, comment vous voyez le personnage, comment vous voyez, peut-être des fois c'est l'animal qui est là aussi, ou même peut-être des objets. Comment vous le voyez, ou comment vous entendez le son qui vous dérange, qui vous déstabilise. Puis, demandez-vous comment ça vous fait sentir en dedans. Vérifiez ça. Et puis après, comment vous pouvez l'imaginer autrement, l'image, le son ou peut-être même la sensation, pour que ça n'ait plus d'effet sur vous, que ça l'arrête d'agir sur vous, d'avoir le contrôle sur vous, que c'est vous qui reprenez une position plus, un pouvoir en fait, comme tel. Juste moi, avec les couleuvres. Bouh, ça me glace le sang, totalement. Mais j'ai travaillé là-dessus. Justement, de cette façon-là, en changeant l'aspect, mais en fait, c'est en changeant le sentiment de la couleuvre, parce que moi, je travaille beaucoup avec les états intérieurs, puisque ça m'amenait, ça me terrifiait de voir une couleuvre, puis que je figeais à chaque fois, parce que ça me glaçait le sang. Là, j'imagine de plus en plus cette couleuvre-là, comment elle se sent quand elle me voit. Là, je la vois se figer elle aussi, le sang qui fige en dedans, les yeux grands, puis qui dit « Ah, mon Dieu, j'espère qu'elle m'a pas vue, elle me fait peur, elle me fait peur. » Je l'imagine qu'elle a tellement peur, tellement plus peur que moi, que j'en ai même pitié, j'ai de la compassion pour elle. Et parfois aussi, je l'imagine, au lieu d'aller vite, d'aller plus lentement. Fait que je l'imagine de toutes les façons, ce qui fait que cet été, j'ai réussi à m'approcher de plus en plus des couleuvres, à l'observer de plus en plus près. Et puis je me suis aperçue qu'elles se sauvaient de moi, vraiment pour vrai. Donc elles ont vraiment plus peur que moi. Et je suis plus compassion envers elles. Résultat, je peux plus m'en approcher qu'avant. Elles me font moins peur qu'avant. Et un autre exemple aussi, une personne qui vous intimide beaucoup, bien, changez son aspect extérieur. Je ne sais pas, moi, imaginez-la avec une drôle de perruque. Ça va vous faire rire au lieu de vous mettre en colère. Quand elle vous parle, imaginez son timbre de voix qui est complètement ridicule puis qui vous fait rire à chaque fois. Ça peut être juste ça. En fait, à force de s'entraîner, c'est tellement facile de modeler les aspects des choses en images, en son ou en sensation qu'après ça, on peut reprendre le contrôle un peu partout. Mais c'est tellement facile de modeler tout ça que ça me fait penser à force de compter nos souvenirs, si on s'entraîne à modeler les aspects des choses, est-ce que c'est ça qui fait que nos souvenirs changent d'une personne à l'autre? Mais ça, c'est une autre histoire, c'est une autre vidéo.
Si vous aimez ce que je viens de vous raconter là, si ça vous touche en quoi que ce soit, si ça vous a aidé un tant soit peu, mettez un pouce, mettez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo. C'est ce qui m'aide le plus. Si vous voulez comprendre pourquoi vous perdez vos moyens devant certaines situations, devant certaines personnes, devant certains objets, devant certains animaux, puis vous voulez reprendre de l'assurance, un contrôle dans vos états en dedans, ben mon accompagnement peut vous aider parce que je prends en compte votre réalité spécifique à vous, vos besoins à vous, dans l'unique que vous êtes vous, puis je vous guide vers vos solutions uniques à vous. Des solutions que vous n'avez pas toujours conscience sur le moment. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans le descriptif, puis prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter ensemble. Je vous souhaite plein de créativité pour imaginer comment reprendre votre pouvoir en toute situation.